Alléluia. On peut commencer au verset 16. Voici les miracles ou les signes selon les versions de la Bible qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est une des dernières paroles de Jésus-Christ. Vous voyez, regarde le verset qui suit. Le Seigneur, après l'avoir fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, le Père. Amen. Donc c'est un mandat. Alléluia. C'est un mandat. Alléluia. Amen. De comprendre que l'imposition des mains est extrêmement importante. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les mains est extrêmement importante. Mais vous voyez que cela est donné à tous les croyants. Amen. Toi comme croyant, ton mari est malade, le pasteur est ailleurs. N'attends pas le pasteur. Dis Jésus, avant de monter au ciel, tu as dit, nous imposerons le malade, les malades seront guéris. Je vais imposer ma main au nom de Jésus-Christ et mon mari va guérir. Amen. Quand tu imposes la main, c'est un geste que Jésus commande. On ne sait pas pourquoi. Mais en toi, dans ton cœur, qu'est-ce qui doit continuer à avoir? La foi. Tu imposes la main toujours avec foi. Vous allez voir que la foi intervient dans tout ce que nous faisons. Mais Dieu nous demande de faire des gestes différents pour montrer que si vous croyez en moi, et en faisant ce que je commande, vous allez obtenir ce que je promis. Alléluia. L'imposition est la main. N'attendez pas. Vous allez être étonné comment est-ce que Dieu agit dans la petite foi des gens qui viennent de donner leur vie à Jésus-Christ. Vous allez être étonné. Alléluia. Quelqu'un m'a demandé, mais papa, j'ai ça de feu ici. Ça signifie quoi? J'ai ça de feu dans mes mains, j'ai ça comme le feu soit dans mes mains. Ça signifie que tu peux imposer les mains, mais j'ai dit n'impose pas encore. Alléluia. Amen. Quand tu sens ça, il y a quelque chose que Dieu a mis par rapport à l'imposition des mains. Alléluia. Omashika maramakaya. Omashika maramakaya. Alléluia. Omashika marakoshika mandakaya. Alléluia. La troisième chose que nous voyons aujourd'hui est simplement l'imposition des mains avec l'onction d'huile. C'est ce que je pratique souvent. Moi. Je le pratique, comme je vous ai dit, avec un double but dans vos vies. Parce que l'imposition des mains, l'Esprit de Dieu de faire ça ce matin pendant mon voyage, c'est ce que je vais faire. Et le diable ne va pas me freiner, ça va se passer tel que Dieu a dit. Et le Seigneur va se manifester. Alléluia. Amen. Alors on va dans Jacques 5, verset 14-15. Amen. Ça c'est l'imposition des mains avec onction d'huile. En principe, cela est réservé à ceux qui ont la préséance de l'Église, qui ont l'autorité de l'Église, on appelle les anciens de l'Église. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jacques 5, au verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, en le gagnant d'huile au nom du Seigneur. Vous voyez là, la prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur les révéla. Celui-là a commis les péchés, lui sera pardonné. On voit que la foi est toujours là, mais les gestes que vous posez, c'est simplement de oindre d'huile. Amen. Et voyez la suite, pour confesser donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fait juste une grande efficacité. Au verset 15, s'il a commis le péché, il sera pardonné. Le péché, vous voyez qu'il y a encore un lien entre le péché et la maladie. Mais dans ces cas-là, c'est toi qui vas prier, c'est moi qui va prier. En voyant dire, je demande pardon pour les péchés et j'appelle la guérison dans la vie de la personne. C'est toujours une autre dimension de la prière, de la foi. Alléluia. Amen. Mais dans ces cas-là, vous ne participez pas. Vous voyez, la Bible nous enseigne de ne pas imposer la même précipitation dans la vie des gens. Pendant l'église, je mets une onction d'huile pour ne pas participer aux choses qui ne sont pas pour les gens que je ne connais pas. Ou aux gens que je connais qui ne marchent pas bien avec Dieu. Tu te préserves quand tu mets l'onction d'huile en priant pour les gens. Alléluia. L'onction d'huile, c'est tout enseignement. Il y a plein de choses par rapport à l'onction d'huile. Ce n'est pas le but de l'enseignement. Le but de l'enseignement, c'est par rapport simplement à la guérison. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être comme certaines traditions dans une de ma langue, au Congo on appelle ça les kimashi. Je ne suis pas docteur, on connaît peut-être on appelle les kimashi. C'est-à-dire que dans les traditions catholiques, il faut l'onction d'huile. Comme je disais avec mon jeune frère prêtre, lui maintenant il commande à faire l'onction d'huile pour la guérison. Je dis mais il faut l'onction d'huile pour que quelqu'un meure. Vous voyez que dans la région catholique, quand quelqu'un est à l'agonie, qu'il n'y a plus d'espoir qu'il va vivre, ils vont prendre de l'huile, ils vont faire l'onction d'huile pour qu'il meure. Ce n'est pas biblique. L'onction d'huile est toujours
qu'il a mis de l'huile. Et ça, c'est pas scripturel, c'est pas ce que la Bible dit. Nous avons vu chaque fois, il y avait l'onction d'huile dans la vie de quelqu'un. Dieu a levé la mort, il a mis la vie. Parce qu'il a dit, quand quelqu'un est malade, qu'il apprenne les anciens de l'église. Les anciens de l'église, c'est ceux qui sont à l'autorité de l'église, ils vont mettre l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ dans la vie des malades, et malade est guéri. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, amen. Et puis nous sommes arrivés à la quatrième chose par laquelle Dieu nous guérit, qui s'appelle les dons de guérison. Les dons de guérison, Dieu, je ne dis pas une ou un, je dis un de mes enfants qui a donné un don de guérison la semaine passée, et je ne le dis pas encore. Alléluia, je vais voir la tête gonfle. Amen. Mais Dieu a donné les dons de guérison. C'est-à-dire que c'est les gens, quand ils prient pour les gens, les malades sont guéris plus facilement que quelqu'un d'autre qui vient prier avec la foi. Quelqu'un qui a le don de la guérison, parce qu'il chante ici, là, et loue Dieu, vous savez, Pasteur Béni, vous voyez, vous louez Dieu, parce que Dieu a mis ces dons-là en toi, Dieu vient se manifester pour guérison. Alléluia. Je répète que les dons ne jugent pas ta croissance spirituelle par rapport aux dons que tu vas faire fausse route. Parce que Dieu, vous avez entendu parler, Jésus dit qu'à la fin des temps, il va dire, il y a des gens qui vont dire, nous avons chassé les démons en ton nom, et il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui avez, et vous commettez l'iniquité. Ils vont dire, nous avons guéri le malade en ton nom. C'est des gens qui ont des dons, mais qui vont mesurer leur croissance spirituelle par rapport aux dons. C'est quelqu'un, si moi je te donne quelque chose, c'est un don. Tu n'as rien fait pour mériter. Alléluia. Nous jugeons notre paramètre spirituel par rapport à ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la bénédiction, la maîtrise de soi. Quand tu grandis dans ces fruits du Saint-Esprit, tu plais à Dieu. Et ton don devient plus efficace. Alléluia. Quand vous allez lire dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 13, dans le chapitre 12, on nous parle de différents dons. Et puis les derniers versets parlent la meilleure façon par laquelle les dons vont se manifester. On a le chapitre 13 qui nous parle maintenant de l'amour. Amen. Donc les dons de Dieu, quand tu commences à les avoir, toi, remplis, demande à Dieu et construis dans l'amour de Dieu pour que tu sois utile pour l'autre. Tu ne peux pas aller prier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Mais dans le don, vous savez que je peux ne pas t'aimer. Quand j'ai un don de guérison, Dieu peut te guérir pareil. Mais moi, je peux être dans le piège. Parce que Dieu fonctionne. Alléluia. J'ai dit ça dès le départ et je reviens pour nous dire simplement, enfants de Dieu, quand il y a un don, Dieu est là pour donner les dons. C'est que les chrétiens sont paresseux. On a vu que quand tu es rempli du Saint-Esprit, après tu vas passer un test de la vie, après Dieu va te remplir de puissance. Quand tu as la puissance, les dons viennent en même temps. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu commence à t'utiliser. Amen. Nous avons vu que pour être rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas des œuvres à faire, mais pour que la puissance de Dieu commence à se manifester dans ta vie, ça va te coûter quelque chose. Jésus de Nazareth, ça leur a coûté 40 jours sans manger et sans boire. C'est après la tentation du désert que la Bible dit, ils furent revêtus de puissance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors nous comprenons, mes bien-aimés, que la septième chose que Dieu fait montrer quand Dieu donne des dons, parce que s'il est un Dieu qui guérit, il n'a pas changé. C'est pour enfant de Dieu, quand ne crois pas que ton médecin est ton Dieu. Alléluia. Vous savez que la médecine, on va passer, on appelle les diagnostics différentiels. Ça veut dire que tu viens avec ton cas, j'ai au moins 10 maladies par rapport à ton cas. Et puis je commence à éliminer, selon ton histoire, selon les examens que j'ai fait, les examens physiques que j'ai fait, pour éliminer, pour arriver peut-être à 2, 3 cas, 3 diagnostics. Et puis finalement, arriver à 1 à la fin. Des fois, c'est même hypothétique, on essaie de traitement, ça ne marche pas, on change encore. Alléluia. Alors tu mets ta confiance en Dieu pour que Dieu donne la sagesse, par exemple, au médecin quand tu vas à l'hôpital. Alléluia. N'allez jamais à l'hôpital sans avoir prié avant. Si tu es assez de foi comme moi, mais tu te dispenses de ça. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire que les totés anciennes là-bas, que les gens ne font pas. Amen. Aujourd'hui, avec la méditation, il y a beaucoup de choses. Hein? Alléluia. Mais c'est que nous croyons, parce que Dieu guérit. Moi, ça me fait triste quand j'entends les enfants de Dieu devant une situation où la personne doit prier. Ils commencent à se plaindre et puis à paniquer, puis à pleurer. Les diables, si tu ne les confortes pas, il ne fera pas. La Bible dit dans la vie, la fois passée, Jésus, après avoir
puissant. Il a menacé le premier démon qu'il a vu. Toi aussi, tu peux menacer les démons. Il a dit à ceux qui croiront son nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu invoque Jehovah Rapha, quand nous chantons, ne chantez pas en l'air. Quand tu chantes le nom de Dieu, tu dois croire que l'efficacité de ce nom va agir dans ta vie, dans la vie de ceux qui t'écoutent, pour ceux qui chantent. Ou quand tu chantes toi-même à la maison. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. La cinquième chose, pour nous montrer que Dieu fait vraiment Jehovah Rapha est vraiment l'attribut de Dieu et l'attribut de Jésus-Christ, par lesquels Dieu veut nous guérir, se rappelle la prière d'accord. Alléluia. La prière d'accord, il y a un enseignement profond sur le site dans vidéo quoi tous, et dans la victoire de la prière, je crois qu'il y a la prière d'accord, je l'ai enseigné. Aujourd'hui, je l'enseigne pas, je vous donne juste des principes. Alléluia. Matthieu 18, verset 19. C'est très important. Et c'est là où les enfants de Dieu ne comprennent pas. Quand les démons viennent, la Bible dit que quand un démon a été chassé de la vie de quelqu'un, il sort, il va ailleurs, il va chercher 7 démons plus forts. Amen. S'il retourne, il trouve cette maison-là vide, il vient s'installer, on dit la conduite de la personne est pire que la première fois. C'est pourquoi je n'aime pas vous me précipiter à faire la délivrance dans la vie des gens qui font pour obéir à Dieu. Mais les démons, quand ils vont s'associer, non? Ils vont trouver ces démons plus forts. Vous aussi, comme enfants de Dieu, quand vous vous associez dans un véritable accord de prière, la Bible dit que rompre deux fils est plus difficile qu'un seul fil. Alléluia. Alors, quand vous vous associez, la puissance qui se dégage, quand il dit je vais m'accorder avec mon frère et ma soeur pour cette situation, quand vous vous accordez, la puissance qui se dégage n'a pas de limite. Alléluia. Regarde ce que Jésus nous dit dans Matthieu 18, verset 19. Et je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Si deux au moins de s'accordent pour demander une chose quelconque. Donc vous pouvez prier pour les cas de quelqu'un qui est malade en vous accordant. Amen. S'accorder, c'est un état de cœur. C'est 2 cœurs qui s'unissent pour prier pour la guérison de quelqu'un. C'est pourquoi quand tu aimes quelqu'un des yeux et que tu n'aimes pas du cœur, ne t'associe pas avec quelqu'un, ça ne va pas marcher. Je ne crois pas principalement aux églises qui tiennent les mains là, on va s'associer, on tient. Souvent c'est du théâtre. L'association est spirituelle. Elle peut être à distance. Vous pouvez être au téléphone, vous associer pour les cas de quelqu'un. Vous pouvez être à 2 ou à 3. Dites d'où cette personne, nous allons voir sa santé. Vous vous associez. Amen. Vous allez voir que le malade va être guéri. Amen. L'évangile nous parle d'une situation où Jésus a enseigné, je crois, qu'en permanence, je ne me trompe pas de la ville. Et puis, les gens sont venus. Ils ont monté les malades qui étaient sur les lits, sous le toit. Jésus dit, Jésus voyant leur foi, il n'a pas mis sa foi, leur foi. Donc ils étaient nombreux à avoir la foi, à s'accorder pour amener cette personne-là devant Jésus-Christ. Et la personne était guérie. Alléluia. Parce que quand toi-même ça ne marche pas, cherche-toi quelqu'un d'autre pour prier avec. Mais c'est quelqu'un qui t'aime et quelqu'un qui connaît les principes de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La prière d'accord est souvent, si elle est mal faite, autant ne pas la faire. Alléluia. Si vous accordez, vous êtes victorieux, l'ennemi ne peut pas vaincre. Ça fait partie de ce qu'on appelle la prière corporative. C'est pas la prière faite à l'église est plus puissante que ce que je peux faire dans ta maison. Quand les gens me demandent de venir prier pour eux, je dis, venez à l'église, ils ne veulent pas. Ils veulent déjà prier chez eux à la maison. À l'église, c'est plus puissant. Parce qu'il y a 2, 3, 4 qui s'unissent pour la même cause. Quand nous prions que les 3 personnes disent 4, disent Amen, et ceux qui sont là disent Amen, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 La 7e chose que je vais encore m'attarder ici, par laquelle Dieu nous guérit, c'est en chassant les démons ou en brisant la malédiction. Il y a des maladies qui vont vous arriver, qui sont seulement l'effet d'une malédiction. Si quelqu'un dans les ténèbres a fait un mantra, quelqu'un dans les ténèbres a fait une imprécation, il a dit tu vas mourir. Et puis tu vas souffrir de telle maladie. Et puis les démons sont venus te causer cette maladie-là. Dans ces cas-là, nous devons d'abord briser cette malédiction et tu vas voir que tu vas trouver
la guérison. C'est pourquoi quand une maladie traîne dans la prière, il faut beaucoup de discernement pour qu'on sache comment on va faire. Alléluia. Ce n'est pas toute maladie qui est issue d'une guérison. Il y a certaines maladies qui viennent d'une malédiction, d'autres c'est des maladies qui arrivent par d'autres causes. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir le discernement dans la stratégie de prière pour les gens. Alléluia. Amen. Voyez un peu dans Matthieu 17. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 17. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans les temps où les gens ont des mangeoires par rapport à la parole de vérité. Les gens retrouvent des fables inutiles. Le Seigneur est vivant. Matthieu 17, verset 18 à 19. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Jésus parla sévèrement aux démons, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. On voit le cas de l'enfant lunatique. Les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Quand Jésus est arrivé, après avoir repris les disciples, le verset du dit, il parla sévèrement aux démons. Donc cette maladie-là était causée par la présence d'un démon. Quand les démons a quitté, la maladie aussi a quitté. Alléluia. Beaucoup de gens ont des formes de maladie. Quand vous voyez souvent dans les chaînes, et une maladie qui était chez papa, qui se trouve chez la fille et tout ça, souvent c'est un esprit qui est derrière. C'est une malédiction qui est là. Il faut briser la malédiction. Il faut chasser les démons. Et vous allez voir que la personne va être guérie. Il y a une différence entre briser les démons et chasser la malédiction. Et briser la malédiction, c'est des choses différentes. Alléluia. Amen. Dans une malédiction, celui qui maintient la malédiction, c'est un démon. Mais quand tu brises la parole qui tient la force des démons, les démons n'ont pas le choix que de partir. Alléluia. Des fois, c'est un démon qui cause la maladie. Quand l'esprit dit que c'est tel esprit, comme j'ai prédit, on devient l'esprit de Gadara. Amen. Nous chassons cet esprit-là. On a dit que toute folie ne peut pas être dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons que toutes ces manières, Dieu nous les montre pour que simplement que nous sachions que Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Amen. Chaque méthode là est efficace à 100% quand tu mets la foi dedans. Efficace à 100%. Alléluia. Amen. C'est pourquoi exerçons-nous à avoir foi dans les petites choses. Dans les petites choses. Si tu n'as pas foi dans les petites choses, dans les grandes choses, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Si toi, les petites choses t'inquiètent déjà, mais les grandes choses vont te tuer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, en chassant les démons, vous brisons la malédiction. Le but de l'enseignement, c'est de démontrer que Jéhovah Rapha, quand vous évoquez Jéhovah Rapha, trouve tout son accomplissement en Jésus-Christ de Nazareth. Même les religions qui ne croient pas qu'il est fils de Dieu, ils reconnaissent cela, qu'il est le Madian, la Bible qui guérit. Nous croyons qu'il est le fils de Dieu qui apparaît pour détruire les œuvres du diable et qui guérit toute maladie. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et le troisième nom relationnel, par rapport, c'est ça que nous allons aborder maintenant avant parce que j'ai beaucoup de temps aujourd'hui, on va terminer vraiment à temps, parce que je dois voyager là avant 19h. Alléluia, amen, gloire à Jésus-Christ. Le troisième nom que nous invoquons aujourd'hui, je voulais prendre ces deux noms que je voulais vous enseigner ensemble. Il y a des dimanches, j'ai quitté là, je venais l'esprit disait Sabaoth, Sabaoth. Sabaoth, ça veut dire éternel des armées. Vous allez lire dans la Bible, peut-être 200 fois dans l'Ancien Testament, plus de 300 ou 400 dans toute la Bible. Dieu est nommé l'éternel des armées. Amen. Je vais vous enseigner comment, ça c'est le nom de combat de Dieu. Amen. Le combat est spirituel, ce n'est pas avec des coups, c'est avec spirituel. Amen. Nous sommes en guerre. Alléluia. Il y a deux noms que je vais enseigner. Jéhovah Sabaoth, on dit Tsebaoth en principe en hébreu. Amen. Et Jéhovah Nissi, qui est l'éternel et ma bannière. Ils ont un lien. Nous allons commencer par le second, Jéhovah Nissi. Amen. Vous savez,
avez déjà entendu ça dans les chants. Hein? Mais bon, les gens chantent comme ça là. Il y en a qui ne savent même pas ce qu'ils chantent. Amen. Parce que c'est très rare que je vois un enseignement profond. Je vois tous les gens citent les noms. Mais on ne peut pas citer. On a dit que Dieu est dans son nom. Dieu est son nom. Alléluia. Nous voyons d'abord Jéhovah ou Yahvé ou l'Éternel est ma bannière. Qu'en hébreu on appelle Yahvé Nissi. Amen. L'Éternel est ma bannière. La bannière, vous connaissez la bannière? Qui connaît un peu les trucs? En armée, dans l'armée, dans chaque division, ils ont une bannière. On dit paracommando, les gens étrangers. Et la bannière, c'est aussi ce qu'on appelle l'étendard. Amen. Un langage que les Saints-Esprit nous disaient un jour, c'est les fanions. Voyez un peu? Qui a déjà été scout ici, là? Qui a déjà été scout? Vous n'avez jamais été scout, hein? Amen. Ils ont des fanions un peu. Amen. Il y a un emblème et puis c'est comme un drapeau. Alléluia. Qui signifie que tu appartiens à cette unité. Alléluia. Amen. Alors, comment Dieu peut se retrouver dans ces noms-là? Nous allons voir les contextes par lesquels cela est arrivé. Alors dans l'Exode chapitre 17, nous voyons Jéhovah Nissi. Alléluia. Je répète toujours, tous ces noms trouvent leur accomplissement dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a un seul Dieu. On a vu quand on a vu Elohim, comment Elohim est au pluriel. Donc je vous ai montré ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Exode 17. Alléluia. Après le murmure des enfants d'Israël à Horeb, et quand Moïse a été provoqué, qu'il a frappé les rochers 2 fois que l'eau est sortie, il y a eu leur premier combat avec un ennemi en face. Cet ennemi s'appelait le peuple les Amalécites ou Amalek. Alléluia. Le combat était que Moïse, pour gagner ce combat-là, c'est la première fois qu'il gagnait le combat, lui devait faire quelque chose de difficile. Il devait participer à ce combat. Alléluia. Nous lisons, alors Moïse dit à Josué, choisissons-nous des hommes, sors, combat Amalek. Demain je me tiendrai au sommet de la montagne, la verge ou le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Josué pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsque Moïse baissait la main, Amalek était plus fort. La main de Moïse était fatiguée. Il prit une pierre qu'il plaçait sous la main de Moïse. Il s'assit dessus. Sous lui plutôt. Il plaçait sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et les mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué, ou dans la vallée, vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve. Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek au-dessus des cieux. Et Moïse bâtit un autel et lui donna le nom l'Éternel est ma bannière, Yahvé Nissi. Alléluia. C'est Moïse qui a bâti l'autel. Vous voyez qu'à la traversée de la mer Rouge, devant tous les signes, devant Favori, il avait les bâtons, il faisait les bâtons et Dieu accomplissait. À la mer Rouge, il a dit au peuple, restez silencieux, regardez ce que Dieu va faire. Il a mis les bâtons, la mer s'est divisée. Amen. Maintenant là, il avait un ennemi en face. La stratégie était que lui, il était à la montagne. Toujours à la montagne. Et sa main devait être toute la journée comme ça. Et celui qui est en bas devait gagner. Amen. Alors, vous voyez que dans ces combats-là, pendant qu'il était en bas, il y avait des combattants en bas. Il y avait Josué qui combattait. Alléluia. C'est pour nous dire que c'est spirituellement qu'on gagne les combats. L'acte spirituel de Moïse, c'était comme une forme de prière envers l'Éternel. Plus Moïse priait, plus Josué qui faisait des choses physiques gagnait. Alléluia.
Et vous voyez qu'il y avait une conjonction, il y avait une entente, il y avait une union pour cette victoire. Alléluia. Et la victoire, quand ils ont eu la victoire, il a élevé l'étendard, il a dit, l'Éternel est mon étendard, l'Éternel est ma bannière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, il a reconnu qu'il est enrôlé dans l'armée de l'Éternel. L'étendard de son armée, c'est que l'Éternel est mon chef. Je suis sous l'armée de Dieu. Alléluia. C'est pour dire que tu ne peux pas gagner un vrai combat spirituel si tu n'as pas cette stratégie-là. Lui, il obéissait à ce que Dieu avait commandé, la main devait être en haut. Amen. Quand il était fatigué, comme vous sentez le pasteur fatigué, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Des fois, le pasteur a besoin des gens qui viennent prier avec lui. Amen. Parce que tout combat spirituel se gagne à la montagne. Alléluia. Alors, le nom Giovanni, nous voyons que c'est un nom, le premier nom de partenariat entre Dieu et les hommes. Il a reconnu que lui, il a participé à ce combat-là. S'il n'avait pas levé le bâton, il n'aurait gagné aucun combat. Alléluia. Dieu a fait sa part de donner la force à Josué, mais Moïse a souffert à rester en prière pour que Dieu agisse. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Dans la prière. Alléluia. Amen. Donc le nom de Giovanni ici, amen, c'est plus qu'un nom, c'est une identité. Il a compris que moi, pour gagner les combats dans ma vie, je dois être sous la bannière de l'Éternel. Amen. Sous l'ordre de l'Éternel. Sous l'ordre de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Beaucoup de chrétiens ignorent que vous êtes enrôlés dans une armée. C'est pourquoi je mettais les deux noms ensemble. Amen. Jéhovah Sabaoth et Giovanni ici. Parce qu'on est dans une armée. Alléluia. On ne peut pas laisser quelqu'un que l'ennemi a touché par terre. On doit les ramasser. On est dans une armée. Alléluia. Amen. Donc, la bannière, on peut lever une bannière avant une victoire, vous savez. Amen. Avant une victoire, tu peux lever une bannière. Mais lui, il a levé après une victoire. C'était comme une forme de reconnaissance. Amen. Quand on a enseigné sur les actions de grâce, tu peux remercier Dieu avant d'avoir vu, comme tu peux remercier Dieu après d'avoir vu. Amen. On a une témoignage de notre jeune frère là. Il a remercié Dieu avant d'avoir vu. Il a vu. Il a remercié Dieu après avoir vu. Alléluia. Amen. Donc ta bannière, c'est ton identité. Tu es soumis à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que si tu ne sais pas que tu es enrôlé, si tu ne sais pas que tu es avec Jésus-Christ, les choses ne vont pas marcher. Alléluia. C'est pourquoi la distinction, toutes les choses dans la vie des enfants de Dieu est quelque chose à proscrire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, les troisième chose que nous voyons par rapport au nom d'ici, c'est le nom qui nous rappelle vraiment que nous sommes une armée. Tu es chrétien, tu es armé. Tu es dans une armée. Tu es combattant. Quand tu as dit que Jésus-Christ est mon Seigneur, tu as mis la bannière de Jésus-Christ comme ton Seigneur. Tu es enrôlé dans une armée. La paresse n'a plus de temps pour toi. Tu dois te battre. Parce que quand tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu as un ennemi qui a dit, celui-là, celle-là, elle a dit qu'elle appartient à Jésus-Christ. Alors moi, je deviens son ennemi. Donc les hostilités sont déclenchées. Amen. C'est pas dire qu'il y a des choses, quand il n'était pas en Dieu, qui est tourmenté par maintenant, ils essaient de venir te tourmenter parce que maintenant, ils savent que tu deviens dangereux pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia, que ton nom soit béni et soit exalté. Alors, quand tu es vraiment sur cet enrôlement-là, tu dois savoir que c'est pour l'éternité. La bannière là, Giovanni, ici, c'est un nom éternel. Alléluia. C'est pour l'éternité que nous sommes sous la bannière de Dieu. Pour l'éternité. Quand vous voyez ce combat d'Amalek et
Et Israël, c'est vraiment le combat de Satan avec Dieu. C'est pour l'éternité jusqu'au jour où Satan va être jeté dans l'état de feu. C'est pour que les enfants de Dieu se rappellent que Dieu est notre bannière. Amen. Je disais que ce nom est aussi une identité. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant cette génération perverse, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Quand il est dit chrétien, tu ne vas pas avoir honte de dire aux gens chrétiens, tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas avoir honte. Tu as plus que tu ne peux croire. Amen. Ceux qui ont des barbes comme ça, avec des boubous, avec ceux qui prient un Dieu qu'on doit aider pour régler les problèmes, ils croient qu'ils sont Dieu. Toi, tu es le vrai Dieu, tu as honte. Hein? Amen. Tu es le vrai Dieu, tu as honte. Tu es le vrai Dieu et Dieu vient résider en toi. Amen. Il t'appelle ma fille, il t'appelle ton fils. Tu ne peux pas avoir honte de dire que tu es chrétien. C'est une manière d'invoquer Giovanni, c'est pour toi. Parce que Giovanni, c'est un nom d'identité. Alléluia. Amen. C'est un nom d'identité. Amen. Il y en a qui traduisent ça comme protection, je ne crois pas, mais c'est beaucoup plus un nom d'identité. Si tu es sur la barrière, bien sûr, de Dieu, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On va prendre le psaume 100. Bon, nous prenons Josué 5, verset 14 à 15. Alléluia. Sois loué Jésus dans ses sanctuaires. Sois loué le roi des rois. Sois loué. Tu es Dieu. Sois loué Jésus. Sois loué Seigneur. Sois loué le roi des rois. Sois loué. Il est Dieu. Sois loué Jésus. Sois loué l'agneau. Sois loué le roi des rois. Sois loué. Il est Dieu. Sois loué Jésus. Sois loué Seigneur. Sois loué le roi des rois. Sois loué. Donc Yahvé, c'est plus que le nom de Dieu, c'est le nom élevé qui élève notre enrôlement dans l'armée de Dieu. Amen. Josué 5, verset 14. Amen. Avant la prise de Jéricho. Amen. Au verset 13, Josué était près de Jéricho. Il est vers les Jéricho. Voici, il y avait un homme qui s'était tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui. Il demandait, es-tu le nôtre ou le nôtre ennemi? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Il tomba sur le visage contre terre, se prosternant. Il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel qui dit, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Alléluia. Amen. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Il y en a qui va dire, c'est l'ange Michael. Non, non, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une armée. S'il y a une armée, donc, toi, tu es enrôlé dans l'armée et c'est extrêmement important. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, dans cette armée que tu as enrôlé, tu dois avoir ton rôle. Tu dois demander, Seigneur, quel est mon rôle dans l'armée? Amen. Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Et Dieu va dire, chaque enfant de Dieu, chaque personne que Jésus a sauvée a un rôle dans son royaume, dans son armée. Alléluia. Alors nous voyons là que devant le combat de Jéricho, ils n'avaient pas combattu, mais le chef de l'armée était là. Mais ils avaient combattu. Ils avaient combattu avec quoi? Avec les louanges, tout simplement. Alléluia. Amen. Vous savez que quand vous louez Dieu, vous combattez spirituellement. Quand vous priez, vous combattez spirituellement. Alléluia. À Jéricho, on va voir qu'ils n'ont fait que le tour. Les chefs de l'armée de l'Éternel étaient là, non? Amen. Mais il n'y a pas eu de paix. Ils ont fait le tour, chaque jour un tour. Au 7e jour, ils ont fait 7 fois, ils ont fait des cris et le mur est tombé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors nous comprenons que c'est un nom vraiment de l'enrôlement de l'armée. Chaque enfant de Dieu doit se sentir utile dans l'œuvre de Dieu, doit se sentir poussé à servir Dieu. Amen. C'est pourquoi il vous a légué le pouvoir de chasser les démons. Il n'a pas donné ça au passé. Il a donné à tout croyant le pouvoir de chasser un démon. Un démon t'embête, me dit, sors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Au Shimtao Kamashika. Au Ramato, manteau de la mort est brisé.
Le manteau de la mort est brisé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est un Dieu qui démontre que Dieu, c'est le nom de Dieu plutôt qui démontre que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Dieu ne peut pas accomplir son plan sans toi, sans l'homme. C'est pourquoi il y a les prophètes, c'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu, c'est pourquoi il y a des apôtres, c'est pour le plan de Dieu. Vous allez lire dans les actes des apôtres, les apôtres disaient, le Saint-Esprit avec nous avons décidé. Alléluia. Nous travaillons en partenariat avec Dieu. C'est Dieu partenaire qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, Oshima la Kamarataka. Oshima la Kamarakoshikaye. Vous voyez que le monde aujourd'hui subit beaucoup de choses. La faute, c'est aux chrétiens. La faute, c'est à l'Église. Si les gangs criminels prospèrent, c'est la faute de l'Église. Amen. L'Église, son travail, c'est de prier. De lutter contre les dominations, les principaux, de les prendre de ce monde des ténèbres. Mais l'Église ne prie pas. Et puis quand l'Église ne prie pas, le monde est fort, le diable est fort. Vous vous souvenez? Tant que Moïse baissait son bâton, Amalek était devenu plus fort. C'est le même principe aujourd'hui là. Alléluia. Sous la bannière de Job, où nous sommes,